Sur les mobilités de hanches, je vais vous faire une petite revue de ce qui est modifié dans la façon dont bouge le segment lombaire et le bassin chez les joueurs de golf quand la mobilité des hanches est diminuée. Donc le segment lombopelvien, rappel rapide pour ceux qui ne sont pas forcément au top sur le plan anatomique, c'est deux articulations de hanches, deux os du bassin avec le sacrum en arrière, et puis la colonne lombaire, et point très important, il y a le dernier disque mobile, c'est l'articulation entre la colonne lombaire et le sacrum. Voilà sur le plan osseux, vous avez ici les deux iliaques, le sacrum au milieu, avec l'articulation de la symphyse ici, les articulations sacro-iliaques ici, et les deux coxofémorales, évidemment, au-dessus la colonne lombaire. Voici la structure ligamentaire. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de ligaments d'union. Ce qui est en jaune, ce sont les racines du sciatique qui émergent ici. Structure musculaire avec de nombreux muscles dans la région et un dont on parle beaucoup, peut-être parfois un peu trop, c'est peut-être une tarte à la crème, c'est le psoas qui est ici figuré avec ses deux grands chefs. Alors, sur le plan de la mécanique et de la façon dont ça bouge, une hanche, c'est 6 mouvements possibles. Et en cas de souffrance, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'une hanche qui souffre, le premier mouvement qui est toujours limité, c'est la rotation interne. Toujours. On sait parfaitement ça. Par exemple, dans la coxarthrose, l'arthrose de hanche, le premier mouvement limité, c'est la rotation interne. Après, ça sera la capacité d'écartement. Ensuite, les articulations entre les deux os iliaques et le sacrum sont des articulations mobiles. L'articulation de la symphyse pubienne, elle est mobile. Et puis la colonne lombaire, ça bouge avec 6 mouvements possibles, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le plan clinique? C'est ça qui est intéressant. Il y a un papier qui est sorti en 2015, un parmi d'autres, qui analyse la façon dont bouge la colonne lombaire et le bassin lorsque les joueurs ont une limitation de hanche limitée, une rotation de hanche limitée, et c'est de la rotation dont il s'agit. C'est une étude sud-coréenne, 30 joueurs professionnels. On peut la critiquer parce qu'il n'y a que 8 caméras Vicon et qu'on a plutôt l'habitude de travailler avec 12 ou 14, que la fréquence 120 Hz, c'est peut-être un petit peu faible pour des choses qui se passent à des vitesses élevées. Peut-être les Sud-Coréens ont-ils moins de moyens qu'on peut le penser, mais effectivement, le matériel n'est pas ce qui se fait de mieux pour faire ce genre d'études, mais les éléments qui ont été mis en évidence sont de toute façon très connus. Premièrement, c'est que la limitation de la mobilité de rotation interne de hanche est totalement liée au fait d'avoir mal au dos chez les golfeurs. C'est valable chez les joueurs de haut niveau, c'est valable chez les joueurs amateurs. Donc, la fréquence des lombalgies est impactée par le fait d'avoir moins de rotation interne de hanche, que ça soit gauche ou droite. Il y a pas mal de papiers sur les hanches gauches, il y en a aussi sur les hanches droites. Et cette limitation, elle s'associe à des choses que l'on peut constater, du type déséquilibre musculaire, manque de force, manque d'extensibilité. Et ce sont ces choses que l'on peut constater qui vont nous donner des pistes pour, avec les préparateurs physiques, être en capacité d'essayer de prévenir ces problèmes. Autres éléments, c'est que lorsqu'on a une limitation de rotation interne de hanche, on a une limitation de la capacité d'extension de la colonne lombaire, c'est-à-dire se mettre en lordose, creuser le dos. On sait que dans le golf, il y a certains moments, on est plutôt en lordose au cours du swing. Il y a une capacité d'antéversion limitée dans la phase d'accélération. Vous savez que l'antéversion, c'est ça, la rétroversion, c'est ça. Et au cours du swing, en posture, vous êtes plutôt en antéversion, toujours en haut du backswing. Cette antéversion va rester dans la descente. Par contre, au moment de l'impact, les joueurs passent en rétroversion. D'accord ? Les photos sont très faciles à analyser. Je vous avais montré ça l'an dernier. Donc, ils ont une capacité limitée d'antéversion et on sait que c'est aussi un facteur important des lombalgies. Et puis, il y a une augmentation des rotations lombaires parce que si vous avez moins de rotation au niveau de la hanche, pour tourner globalement à peu près de la même façon dans la prise d'élan, il faut tourner plus au niveau lombaire, ce qui est source de contraintes augmentées évidemment. Et enfin, ce qu'ils ont montré, c'est que quand on récupère la mobilité des hanches, ce qui n'est pas très compliqué en dehors du cas tout à fait spécifique de l'arthrose, où là c'est mécanique et on ne peut pas récupérer, mais chez des jeunes joueurs, on récupère très facilement la mobilité. Et puis lorsqu'on l'associe avec un travail de préparation physique intelligent, on favorise largement la disparition de ces douleurs lombaires et les joueurs optimisent leur niveau de performance. Et quand on dit optimisent leur niveau de performance, ça veut dire qu'ils gagnent en distance.
Alors comment ça se passe en fait? Moins de mobilité, de rotation au niveau des hanches, mais vous compensez avec plus de rotation au niveau lombaire. C'est le disque intervertébral qui va être le premier à enquêter cela. Ensuite, vous allez les augmenter, ces contraintes lombaires, tout le temps du swing. Et puis, le plus souvent, vous allez augmenter l'ordosyphose et vos articulaires postérieurs vont souffrir. Les vertèbres reposent entre elles par 3 appuis, en avant les disques et en arrière les articulaires postérieurs. Donc, toutes les structures de ce segment mobile entre 2 vertèbres sont concernées. Donc, vous avez moins de rotation interne de hanche et vous vous retrouvez avec des lombalgies qui peuvent être invalidantes. Vous allez les révéler, les déclencher, que vous soyez un amateur ou que vous soyez un joueur professionnel de haut niveau. Sachant que chez les professionnels, encore une fois, chez les hommes, la lombalgie, c'est la première cause d'arrêt des carrières sportives de haut niveau. Les déséquilibres que l'on constate, donc si on a une limitation de rotation interne, on a moins d'extensibilité, donc moins de souplesse des ischio-jambiers. Ça va de pair totalement avec les problèmes d'antérétroversion. Donc il faut étirer les ischio-jambiers dans cet axe de prévention. On sait depuis très longtemps que l'hypoextensibilité des ischio-jambiers, c'est un facteur de lombalgie, mais chez monsieur tout le monde, non-golfeur, si tant est qu'il existe encore des non-golfeurs dans ce pays, mais c'est tout à fait connu et depuis fort longtemps. Et puis diminution de force des rotateurs, donc on a là aussi un axe de prévention avec les renforcements en prévention. Et puis il y a un certain nombre de compensations mécaniques que l'on connaît bien, et la chose la plus importante, c'est qu'il y a des transferts de rotation, mais surtout, c'est le crunch factor. Vous savez, le crunch factor, c'est l'association à l'impact et pendant la traversée d'une inclinaison du rachis à droite chez les droitiers avec en même temps une rotation à vitesse rapide. Et le crunch factor, on sait que chez les joueurs de haut niveau, c'est un élément constant de performance. Selon les gabarits et selon le club joué, il est plus ou moins important. Mais globalement, les joueurs de haut niveau ont tous un crunch factor important. Ce crunch factor met des contraintes du côté droit au niveau lombaire très importantes. Or, les lombalgies chez les joueurs de haut niveau sont toujours à droite, il doit y avoir un minimum de relation de cause à effet. Donc, on a une augmentation du crunch factor chez les gens qui ont une limitation de cette rotation interne de hanche, et c'est tout à fait ennuyeux. Même chose en ce qui concerne la dissociation antérétroversion, c'est quelque chose que l'on travaille de façon systématique en prévention chez les gamins. Nous, on les teste tous quand ils sont gamins dans les pôles à 13 ans. On se rend compte, si on faisait le test ici sur tous les gens qui sont ici, il y en a très très peu qui sont capables de dissocier antérétroversion à vitesse rapide. Si on vous met allongé par terre, vous allez réussir à faire dos rond, dos creux à peu près. On va vous mettre assis sur un gros ballon, ça va commencer à être un peu plus complexe. On va vous mettre debout sans référence que vous sentirez, ça va devenir encore plus complexe. On va vous dire de le faire vite et le ridicule ne sera pas loin pour la plupart d'entre nous et je me mets largement dans le tas. Donc le crunch factor, c'est ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, selon les clubs, il est plus ou moins important, mais non seulement il est important au moment de l'impact, mais il augmente chez un certain nombre de joueurs de haut niveau après l'impact. Ici, on est en pleine traversée, et donc là, on a un crunch factor qui est augmenté chez Victor Dubuisson, et quand on voit des photos à l'impact et après l'impact, chez lui, c'est tout à fait typique. Il y en a un chez qui c'est encore beaucoup plus typique, c'est Gary Stahl, par exemple. Il augmente beaucoup. Donc ce sont des facteurs favorisants pour avoir des lombalgies. C'est chez ces joueurs de très haut niveau. Et donc la préparation physique, le gainage dynamique est très important. Je dis gainage dynamique parce que faire du gainage 4 faces, appuyé sur les coudes par terre, je ne suis pas sûr que ce soit une position dans laquelle on se retrouve très souvent dans un swing de golf ou alors il y a quelques éléments qui ont dû m'échapper. Donc il faut faire du gainage dynamique, c'est-à-dire en mouvement, tout en contrôlant ce qui se passe au niveau de sa colonne lombaire et de son bassin. Donc ce qu'on peut déduire de ces constatations, c'est que les restrictions de mobilité de hanche sont un facteur tout à fait important pour favoriser les lombalgies chez les golfeurs, amateurs comme professionnels. Ça veut dire qu'il faut prévenir ça avec des exercices d'étirement et de renforcement adaptés chez tous nos gamins, qu'on a des conseils à donner à nos pratiquants amateurs qui ont mal au dos et chez qui ça peut être un facteur limitant pour jouer. On restaure très facilement, les kinés, les ostéos qui sont là savent qu'on restaure très facilement ces mobilités de hanches
avec des mobilisations manuelles, ça prend une petite dizaine de minutes. Chez des joueurs qui n'ont pas de coxarthrose, il faut se méfier parce que je vous déconseille fortement de faire ça pendant des tournois sur plusieurs jours. Quand vous redonnez plus de mobilité interne à un joueur, il va tourner plus. Et chez les joueurs de haut niveau, ils vont taper un petit peu plus fort peut-être, et il peut y avoir des erreurs de yardage. Pour l'avoir fait une fois, cette erreur-là, avec un joueur qui me dit c'est vachement bien, je me sentais super bien aujourd'hui, mais j'ai passé tous les greens de 5 mètres. Donc c'est probablement pas au moment des tournois qu'il faut le faire, c'est dans les phases de préparation, sans ça on risque de perturber un peu les yardage. Et donc il faut savoir qu'après ça passe par une éducation, parce que cette réduction manuelle des limitations, elle n'est pas stable dans le temps. Si le joueur joue, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'étirements et beaucoup de travail. Voilà, donc fréquemment, on constate ces limitations de rotation interne chez les golfeurs. C'est un risque accru de lombalgie. Et puis, il y a un travail aussi coréen récent qui montre que les deux articulations les plus contraintes dans le golf aujourd'hui sont le dernier étage mobile L5S1 et la hanche droite sous les droitiers. Je vous remercie avec les filles qui ont été championnes de Rome dames et puis les girls aussi sur la photo, qui ont eu un peu moins de réussite cette année et qui n'ont pas réussi, elles, à défendre leur titre.